Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler du chou et de la famille du chou. Donc, les cellules cancéreuses détestent le chou. Bonne nouvelle! Donc, oui, effectivement, c'est un aliment des plus efficaces pour contrer le développement des cellules cancéreuses. Je sais, c'est cool. La famille des choux, c'est quoi? Chou vert, là, tu sais, le chou vert qu'on connaît, le chou rouge qui est encore plus, qui est antioxydant, davantage que le chou vert. Il y a le chou de Bruxelles, le cresson, le brocoli, chou-fleur. Tu sais, il y a moyen de diversifier son assiette et de ne pas s'écœurer de manger du chou. Parce que c'est ça, il y a une belle famille, il y a vraiment plusieurs aliments qui sont composés dans cette famille-là. Les crucifères, donc la famille des choux, vont aussi, selon certaines études, vont aider à la prévention de récidives chez les gens qui ont eu le cancer. Ah ben non, je sais. Je peux te dire que j'en mange du chou, moi? Oui, absolument. Je mange du chou presque à tous les jours. Une portion de chou sans virer fou. Ah, ça rime. Non, mais tu sais, faut pas, j'en mange pas 4 fois par jour, là. J'ai une portion de chou et je diversifie. Donc, brocoli, chou-fleur, il y a vraiment moyen de trouver des belles recettes et de ne pas se tanner, là. Il peut y avoir bien du plaisir à avoir avec le chou. Donc, selon une étude que j'ai lue, c'est une étude, hein, on s'entend, on en prend, on en laisse avec les études. Donc, l'étude que j'ai lue, moi, ils disaient qu'ils avaient vu chez des patients qui avaient un cancer de la vessie, une diminution du risque de mourir de la maladie, diminué de 60% chez les gens qui consommaient une portion hebdomadaire, donc par semaine, de choux, quand même. Et la même étude disait au niveau de patients qui avaient un cancer du sein, qui avait une réduction du risque de mortalité du cancer réduite de 50% avec seulement 3 portions hebdomadaires de choux. C'est anecdotique, c'est une étude, vous comprenez, je vous dis pas que ça guérit, mais je vous dis qu'il y a eu quand même des études in vitro sur le jus de chou qui inhibait les cellules précancéreuses pour ne pas qu'ils deviennent des cellules cancéreuses, donc quand même intéressant. Donc il y a eu vraiment plusieurs études. Même au Japon, en 86, on a fait une étude sur un groupe de gens et ils ont vu sur un an, ils ont vu chez les gros mangeurs de choux un taux plus bas de décès, toutes pathologies confondues. Donc, plusieurs études qui montrent qu'il y aurait des propriétés anti-cancer. Donc, c'est intéressant pour la prévention d'en manger. Donc, ça coûte rien d'en manger. Ben, il faut que tu ailles à l'épicerie et t'en achètes, là. Mais, tu sais, c'est pas dangereux d'en manger. Donc, voilà. On s'écoute. Si on peut le manger cru pour ceux qui sont capables, pas nécessairement obligé. Moi, je le fais cuire vapeur. Mais il faut pas trop faire cuire pour pas que ces molécules-là soient détruites. Donc, on va faire cuire un peu dans un bain-marie. On peut faire cuire au wok avec pas d'huile, hein, avec un petit peu d'eau. Donc, et on les fait cuire à feu doux et pas trop longtemps, pour que ça reste al dente. Donc, moi, pour ma part, c'est ça, j'en consomme pas mal à tous les jours et 3 fois semaine, je vais manger du chou de Bruxelles parce que le chou de Bruxelles, le chouquel et le cavalier, ce sont les 3 tops dans la famille qui ont des propriétés anti-cancer, donc je les priorise. Mais clairement que je vais manger du brocoli et chou-fleur, etc. quand même. Donc voilà. C'est ça, je vous souhaite une belle découverte culinaire avec le chou. Je vous embrasse, puis ben, à bientôt!